Bonjour, je suis Aliou Diallo. Je suis chargé de programme sur la composante Bembere Vérif, la composante Abembere qui s'occupe de la lutte contre la désinformation à travers la création d'un certain nombre de contenus, vidéos, articles, des podcasts. Et non seulement nous traquons les fausses informations en ligne avec toute l'équipe de Bembere Vérif, mais aussi nous essayons avec les moyens et les ressources disponibles de créer des contenus d'éducation aux médias et à l'information et donc inviter les uns et les autres à avoir un esprit critique. Alors, le fact-checking tel qu'on le définit aujourd'hui, ça veut dire courir derrière les fausses informations qui circulent essentiellement sur les réseaux sociaux. C'est une pratique qui est nouvelle au Mali. Pour ce qui est courir les fausses informations, courir derrière les fausses informations et les vérifier en ligne. Mais entre 2020 et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une évolution. Il y a un certain nombre de personnes qui se sont employées à former d'autres pour qu'on puisse avoir des rédactions de fact-checking au Mali et aussi mobiliser beaucoup de personnes autour de ce travail de vérification de faits. Parce que nous vivons quand même une période où la désinformation, elle est là, elle est présente, elle fait partie aujourd'hui du quotidien du Malien. C'est vraiment sur les réseaux sociaux et c'est là, pas indépendamment du contexte politique et social que nous connaissons. Donc tout cela fait que c'est une nécessité aujourd'hui d'engager des gens dans cette lutte et des partenaires aussi ont accompagné des institutions, des organisations pour que on soit là où nous sommes aujourd'hui, qu'on se retrouve avec un vivier très important qui sont dans cette lutte contre la désinformation à travers le fact-checking, mais aussi à travers d'autres actions. Parce que pas que le fact-checking, mais des séances de sensibilisation, autres choses aussi sont mises en œuvre un peu partout sur le territoire par des acteurs qui font ce travail-là avec beaucoup de professionnalisme. Alors, l'impact du fact-checking, est-ce que le fact-checking, est-ce que ça a de l'impact? Moi, j'ai dit oui, parce que la désinformation, elle est là et les gens ont soif de découvrir la vérité, de savoir si telle ou telle information qu'on va circuler en ligne, si elle est vraie ou pas. Donc le fact-checker, il intervient pour démêler le vrai du faux, en essayant de prendre un élément qui a véhiculé, qui est devenu viral, et essayer de le décortiquer dans le but d'amener l'internaute ou la personne en face à comprendre que ce qu'on vous a dit qui est ça, nous on a vérifié, voilà le résultat. Donc la plupart du temps, quand on partage ces contenus-là, on a un certain nombre de facts, on a un certain nombre de commentaires, parce que c'est ça ce qu'on peut juger. On a des commentaires qui disent « Ah, merci beaucoup, je ne savais pas, merci pour la bonne information ». Ça veut dire que les gens avaient besoin de savoir et ils ont su ça quand vous faites le fact-checking qu'il faut, le travail qu'il faut, la vérification qu'il faut pour mettre ce travail-là à leur disposition. Après, de façon un peu plus générale, quand on essaye de voir un peu aujourd'hui les questionnements que les gens ont, les doutes que les gens posent sur l'information, tout ça, là, moi, je pense que c'est d'une façon ou d'une autre l'impact de fact-checking parce qu'on leur a dit que des fausses informations existent, parce qu'on leur a dit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui manipulent l'information, parce qu'on leur a prouvé qu'on a pris une information qui était présentée comme vraie, mais on l'a vérifiée et on donne le résultat comme quoi qu'elle est fausse. Parce que tout ça a intervenu qu'aujourd'hui, les gens ont des doutes et les gens se posent des questions avant de partager un certain nombre de contenus. Et même certain nombre d'acteurs aujourd'hui pour avoir reçu des formations sur l'utilisation ou la maîtrise d'un certain nombre d'outils. Je parle ici de Google Images, d'outils de Google par exemple, Google Reverse Image qui permet par exemple de retrouver, de travailler sur des images sorties de leur contexte. Il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui s'amusent à faire ça en ligne. Et tout cela contribue vraiment à dire aux gens, attention, les fausses informations existent et on a les outils pour les vérifier. Donc l'impact, on peut le mesurer aussi à partir de cette prise de conscience qu'on observe, mais qui aujourd'hui encore n'est pas quand même à la hauteur du flot de désinformation qu'on a en face. Donc je pense qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Alors, les limites du fact-checking, j'ai dit que les limites sont connues aujourd'hui par les acteurs de lutte contre la désinformation. Et ces limites-là sont de jour en jour aussi poussées parce que qui parle de limites, on peut parler de la limite de la langue.
Parce que la plupart des articles, tous les articles que je connais au Mali sont écrits en français. Et on peut se dire, mais ce n'est pas toute la population qui sait lire et écrire en français. Donc ces articles-là ne peuvent pas atteindre cette partie de la population. Mais des initiatives comme Bembéré, par exemple, depuis 2021, je crois, on traduit systématiquement les articles qu'on fait dans les langues locales. Et ça, on le fait non seulement en Bamanankan, qui est la langue la plus parlée en termes de nombre d'interlocuteurs au Mali, qu'on publie sur nos différentes plateformes, notamment Facebook. Et ces vidéos rencontrent beaucoup de succès parce que les gens ont vu une fausse information dans leur téléphone, mais on ne leur a pas rapporté le fact-checking qui doit accompagner cette fausse information-là. Donc, quand le fact-checking, on leur donne ça et en langue nationale, alors ça fait forcément, entre guillemets, le buzz qu'il faut. Après aussi, il y a tout le monde qui n'est pas sur l'Internet. Et il y a un certain nombre de personnes, en tout cas une grande partie de la population, qui aussi s'informent via les radios. Et aussi, on sait aussi que la radio aussi est un vecteur de la désinformation, on m'a dit. Et ça, pour de multiples raisons, peut-être qu'on ne va pas évoquer ici, mais on utilise aussi la radio pour traduire les fact-checks qu'on fait. Et ça, on le fait en partenariat avec des radios communautaires, non seulement à Bamako, ici dans la capitale, mais aussi dans les capitales régionales. Jusqu'à Tombouctou, on a eu à le faire, à Mopti, avec Saga FM, j'ai cité des radios comme ça, Bendé, Sikasso, un certain nombre de radios avec lesquelles on a travaillé et qui continuent aujourd'hui encore en fonction des projets qui sont disponibles à collaborer avec Bembéré, à traduire nos contenus dans la langue locale. Donc, on essaye de proposer ces solutions-là pour trouver un moyen pour pousser les limites de nos fact-checks à nous et aussi permettre de toucher des populations qu'on ne touche pas forcément en utilisant uniquement l'Internet ou l'écriture en français. Dans un format encore très accessible. Je pense qu'il faut renforcer aussi tout ce qui est action communautaire, c'est-à-dire qu'il faut faire participer les communautés dans ce travail de sensibilisation contre la désinformation. Et on peut aussi passer par les radios communautaires pour toucher les populations dans les milieux ruraux. Je pense que c'est essentiel parce que ces populations-là sont touchées par la désinformation à travers surtout les réseaux sociaux WhatsApp. Et WhatsApp, c'est un réseau social où les informations circulent en boucle. Ça veut dire B2B, donc c'est parfois des espaces de discussion clos où on ne sait pas forcément qu'est-ce qui se dit là-bas. Donc c'est important de trouver des voies et moyens aussi pour faire transiter les fact-checking, en tout cas faire circuler le fact-checking dans ces différents canaux fermés, donc d'avoir des relais dans ces canaux-là et pour pouvoir y diffuser des fact-checks. Je pense qu'en réfléchissant à avoir des formats qu'on consomme plus facilement et aussi en faisant impliquer des acteurs communautaires, des acteurs locaux dans la sensibilisation surtout des dangers de la désinformation, on pourrait davantage participer à promouvoir cet esprit critique et amener les gens à se poser des questions quand ils voient une information et à chercher à la vérifier. Maintenant, le véritable travail de vérification, ça, on peut les confier ou les laisser entre les mains des professionnels de la vérification des faits. Le mot de fin, c'est vraiment apprécier, fort apprécier le travail qu'on a de développement qui est fait au Mali aujourd'hui par un certain nombre d'acteurs. Le fact-checking, il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui essaient aussi de faire de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on a tous compris que c'est un danger, que c'est un fléau et il faut faire quelque chose. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont engagés, qui font des actions très nobles, qui participent à éveiller la conscience collective et à s'aimer les doutes dans l'esprit des uns et des autres. Et ça, il faut fort le saluer. Après, il faut faire attention aussi et proposer le fact-checking qu'il faut, le fact-checking noble, c'est-à-dire un travail bien fait, professionnel, bien présenté, et qu'on puisse toujours, que les internautes, que la population puisse toujours avoir confiance au fact-checking. Parce que la vérification des faits, c'est un travail professionnel, c'est un travail à la limite très scientifique et qui s'est fait de façon sans demi-mesure. Ça veut dire que quand on dit que c'est faux, c'est que c'est vraiment faux. Quand on dit que c'est vrai,
c'est qu'on a des éléments qui accompagnent que c'est vrai. Et donc, il faut continuer à garder cet aspect-là pour ne pas participer à discréditer ou à rendre ce travail-là aussi sujet à interrogation de part des uns et des autres. Donc, être transparent sur ce qui est fait, être transparent dans la distribution des fact-checks et des sources, les sources consultées et tout. Et voilà, je pense qu'on va participer à contenir la désinformation. Moi, je pense qu'on va toujours faire face à la désinformation. Il peut changer de forme et tout, mais on va juste pouvoir la contenir et limiter au maximum ses impacts négatifs sur la société. Et c'est extrêmement important.